Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 24 décembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et réunion également sur l'hippodrome de Pau en Béarn. Il s'agira de la réunion 3. J'ai ciblé pour cette journée paloise les premières et septièmes courses et on va se focaliser essentiellement sur la réunion sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Le quintet, c'est le prix d'Amboise. Il s'adresse uniquement aux juments, des juments d'âge bien connus à ce niveau où a priori le 14 Fantasia de Ligny constitue une base de jeu logique. Elle avait signé 3 succès l'hiver dernier à Vincennes. Elle en compte 2 cet hiver. Elle reste en effet sur 2 plaisants succès sur la grande piste. Elle est au mieux. La dernière fois, il y avait les mâles. Cette fois-ci, il n'y a que les juments. L'engagement est bon. Elle devrait pouvoir répéter. Yannick Henry l'a préservé d'ailleurs tout au long de l'année pour ce meeting hivernal. Je lui poserai toutefois le numéro 8, Fastidiluo, une jument qui était préservée. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais si elle reste dans de bonnes allures, elle doit pouvoir lutter pour la victoire. Elle en a les moyens. Le 13 dans cette épreuve, c'est French Way of Life. Elle a couru 12 fois cette année, résultat 11 podiums. Elle reste sur une série de bonnes tentatives. Une nouvelle fois, elle devrait être dans le coup. J'ai ensuite placé le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Flamme Vive. Flamme Vive qui n'a pas gagné depuis un an, presque jour pour jour. Mais c'est une jument en forme. Elle vient de se classer deuxième sur la grande piste de Vincennes. Elle sera pieds nus. On garde. Attention également au numéro 3, Digital Close, qui à mon avis peut venir pimenter les rapports de cette course. Quatrième le 9 décembre, où elle terminait derrière French Way of Life, mais où elle dominait 4 de ses rivales du jour. De quoi ici lui accorder crédit. Elle peut venir corser les rapports, il y aura à mon avis une cote intéressante. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Zante Laser, qui a terminé deuxième de Flamme Vive à pareille époque l'an dernier, on s'en méfiera. Le 15, Philou Jarry, est la plus riche de la course, elle reste sur des échecs, mais il serait imprudent de la condamner hâtivement. Et le numéro 6, dans cette épreuve, c'est Fine Pearl of Love. Elle a montré ses limites. À mon avis, elle n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau, mais elle est courageuse, régulière et confiée à JMB. Et en forme, elle peut parfaitement épingler une allocation. Résumé chiffré pour ce prix d'Amboise, quintet de ce vendredi 24 décembre. 14, 8, 13, 9, devant le 3, le 2, le 15 et le 6. La suite du programme Vincennes toujours. La troisième, le 307 Eorine of Citrus, n'a pas connu la défaite lors de ses 4 dernières sorties de remontée. C'est une nouvelle fois une toute première chance, elle peut poursuivre sa série victorieuse. Même constat pour le 5 Harmonic Week qui reste également sur une série de succès autre remontée. Ensuite viendra le numéro 2 Welba qu'il convient de racheter. Elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. La troisième, 7-5-2. Concernant le prix Jules Lemonnier, belle épreuve de groupe 2 sous la selle avec les meilleurs hongres actuels sur la scène, et notamment également des pouliches de qualité, des juments de qualité. Nous avons au départ le tenant du titre, le numéro 6, Clé des Champs. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, c'est un champion trop monté. Il peut à mon avis conserver sa couronne, il en a les moyens et doit toutefois rassurer. Il retrouvera sur sa route le 8, Boss du Melec et le numéro 7, Mind Your Value, qui viennent de former le couplet gagnant du prix Paul Buquet disputé en début de mois. C'était sur plus long, mais ces deux-là, Boss du Melec et Mind Your Value, sont des vrais spécialistes des parcours de vitesse. Ils vont se plaire ici et devraient affoler les aiguilles du chronomètre. Donc le 8 et le 7 sur des parcours à leur convenance. À mon avis, le 6, Clé des Champs, est meilleur, mais il peut être pris de vitesse sur ce tracé réduit. Donc à mon avis, mieux vaut privilégier les couplets ou les trios. Le 6, le 7 et le 8. On peut leur adjoindre bien sûr le 10 dans cette épreuve, à savoir Delia du Pomereux. On la connaît, c'est une championne autre montée, elle a couru notamment les plus hautes épreuves de la scène nationale. Elle s'essaye ici autre montée, elle sera intéressante à juger pour ses débuts dans la discipline. Le 10 Delia du Pomereux à mettre également dans vos couplets et trios. Concernant la suite du programme, la sixième notamment, j'ai pu m'entretenir avec Aurélien Hénard. Il présente le 603 Général du Palais. Il est assez confiant, tout du moins pour l'obtention d'une place. C'est un cheval qui doit courir caché. Il peut faire les 400-500 derniers mètres, mais auparavant, il faut lui masquer l'effort. S'il a le bon parcours, il peut faire l'arrivée. Aurélien Hénard le pense capable de figurer. Je lui poserai toutefois le numéro 8 dans cette épreuve, golfeur des loyaux, déféré des 4, pour cette course visée, 608 et 603. Concernant la huitième, j'aime beaucoup le 807 Hippocrate, c'est un cheval régulier, en atteste ses dernières prestations, un cheval préservé par Pierre Lévesque. À mon avis, le lot ici est à sa portée. On lui associera toutefois le numéro 8 Hidalgo des Noé, régulier lui aussi qui reste sur de bonnes prestations et qui fait face à un engagement favorable. Attention également au numéro 6, c'est Hérodarme qui partira sans doute favori, mais à mon avis, il y a de la place pour la victoire pour les deux précédents cités. 807, 808, 806.
Concernant la 9e, j'aime beaucoup le 912 dans cette épreuve présentée par Christophe Mallet. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier. L'interview sera certainement disponible sur notre site, il est assez confiant. C'est vrai qu'Ilionien de Chenu partira en deuxième ligne autostart, ce qui comporte des aléas, mais s'il a le bon parcours, qu'il peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, et bien son entraîneur l'estime capable de jouer les premières places. Le cheval est bien en forme et affronte ici une catégorie à sa portée. Il n'y a pas des 6 ans, il n'y a pas d'Européen non plus. Dans cette épreuve, attention également protégé d'Arnaud Girmay, je vous l'avais indiqué dernièrement, le cheval a gagné. C'est le 913 Élixir de Crène, il est au mieux. Le cheval a de la vitesse et dans ce lot, il peut venir pimenter les rapports d'un trio 912 et 913 à glisser dans vos jeux et combinaisons élargies. Concernant Pau Réunion 3, j'en profite également pour vous dire qu'il vous est possible toujours de liker et de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Eh bien, concernant Pau en Réunion 3, j'aime beaucoup le 102 Miralago, j'ai bien aimé ses débuts sur le steeple, deuxième ce jour-là à Pau. À mon avis, il peut s'imposer ici au regard de l'opposition. Patrice Quinton est confiant en lui dans le cross avec le numéro 7 chez Pedro qu'il convient de racheter. Il a la pointure, c'est un bon cheval. Et le numéro 6, Feu du Large, il n'a que 6 ans, il affronte ses aînés, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le cheval est bien, il peut prendre une place dans ce lot. Donc Patrice Quinton dans la 7e avec le 7 et le 6. Voilà sur les informations qu'on pouvait vous transmettre pour ce vendredi 24 décembre. Bon jeu à tous, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.